Il est de retour. Mon commentateur préféré au monde nous a enfin accordé une nouvelle interview après que j'ai attendu patiemment, ou plutôt impatiemment, qu'il vienne nous dire la vérité et démolir un autre journaliste stupide de la BBC. Mais pas avant d'avoir reçu une mention honorable de Donald J. Trump, qu'il a brillamment cité dans un post où il expliquait à quel point Tucker Carlson est ridiculement stupide, dérangé et un traître. Et je vous l'ai dit, j'adore ce type parce qu'il a toujours raison. Et franchement, j'espère qu'à ce stade, vous savez déjà de qui on parle, parce qu'il n'y en a qu'un comme lui. Il n'y a qu'une seule personne qui dénonce depuis des années la prise de pouvoir des islamistes dans le monde et qui a eu une clarté morale sur pratiquement tous les sujets. Et je suis tellement reconnaissante que Donald Trump l'ait utilisé pour parler à quel point Tucker est dérangé, parce qu'il a raison. Plus important, cet homme revient et évoque que la prise de contrôle du Royaume-Uni par l'islam pourrait poser problème. Et nous allons regarder cette vidéo qui est devenue incroyablement virale, mais pas avant de lire ce oh là là, que se passe-t-il ici? Un article de Douglas Murray, mon préféré, quelqu'un à qui je dois vraiment mon intérêt pour la politique grâce à son livre The Strange Death of Europe. Donc Tucker Carlson, complètement dérangé, poignarde Trump dans le dos en politique. Ce sont souvent les personnes dont on pense qu'elles nous soutiennent qui finissent après par nous trahir. Personne ne sait cela mieux que Donald Trump, qui a été trahi plus de fois que Jules César, mais qui a quand même survécu et s'est aussi fait tirer dessus à l'oreille. Je vous le rappelle à toutes et à tous. Cette semaine, une partie bruyante de la sphère des podcasts en ligne de droite s'est de nouveau retournée contre le président, et à la tête de cette attaque virtuelle se trouvait Tucker Carlson, qui fut autrefois un fervent partisan de Trump. Il fut un temps où Carlson était totalement dans le camp de Trump. Bref, vous pouvez aller lire cet article, il est formidable. Et encore une fois, voir ça, c'est quelque chose que j'adore découvrir au réveil. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas que Tucker Carlson qui s'est maintenant retourné contre Trump. Nous avons aussi Candace Owens, la folle totale et complète, qui dit que tout le monde doit se retourner contre Trump. Il est cinglé. Et j'aurais dû apporter ça. Une seconde, allons le chercher. D'accord, nous l'avons ici, c'est une administration satanique. Nous savons tous que les sionistes sataniques occupent dans la Maison Blanche et que le Congrès doit agir pour faire destituer le roi fou Trump. Toutes nos vies pourraient être dépendre du fait que d'autres pays réalisent que Trump est gravement perturbé et entouré de fanatiques religieux l'ayant convaincu d'être le Messie. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, Leto. Nous allons discuter de Douglas Murray et de ses excellents arguments sur l'islam. Avant cela, cliquez sur le bouton d'abonnement. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre hôte. Nous ripostons car nous en avons assez. Et si vous pensez que vous pourriez faire partie de ce mouvement qui ne veut plus faire face à ce qui se passe et qui pense qu'il devrait y avoir des voix plus sensées, alors bienvenue. Tu as trouvé les tiens, mon ami, et nous sommes ravis de t'accueillir. Mais qui s'en soucie? Qui se soucie de s'abonner alors que nous pourrions profiter du délicieux, du merveilleux, du génie subliminal Douglas Murray qui s'en prend encore une fois à la révoltante BBC? À cause de cette menace de l'extrémisme islamique, nous devrions avoir moins d'islam dans ce pays. Était-ce une phrase judicieuse de parler de moins d'islam? À cause de cette menace de l'extrémisme islamique, nous devrions avoir moins d'islam dans ce pays. Était-ce une phrase judicieuse de parler de moins d'islam? Je pense que cette phrase est judicieuse mais facilement déformable. Je crois l'avoir dite à l'instigation de la BBC. C'était sur la BBC, oui. C'était sur la... Attendez. Ah oui, c'est un article BBC, je comptais le censurer et vérifier les faits, mais vu que c'est la BBC, on peut y aller. La BBC, voilà pourquoi. Je cite ce que vous avez dit dans The Sun, moins d'islam. Bien sûr, moins d'islam signifie moins de personnes de confession musulmane. Cela veut dire moins de Sajid Javids, moins de Sadiq Khan. Cela veut dire toute personne qui est musulmane. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Cela signifierait aussi moins. Est-ce que ce serait si grave? Je veux dire, est-ce que quelqu'un peut juste le dire à voix haute? Est-ce que ce serait si grave? Je ne sais pas. Des gens comme la famille Abadi, non? Oui, extrêmement. Mais le point, c'est que tu parles de moins d'islam. Ce sont des personnes musulmanes. Non, sois patient. Je sais mieux que toi ce que je pense. Ce pays a eu une politique d'immigration incroyablement stupide et laxiste pendant des décennies. Et nous avons permis à des gens comme la famille Abadi, une famille de djihadistes, qui s'étaient brouillés avec le colonel Kadhafi parce qu'ils faisaient partie de groupes djihadistes rivaux. Après s'être brouillé avec le colonel Kadhafi, la famille Abadi a d'abord rejoint Londres, puis Manchester. Et l'un des fils qu'ils ont donné à ce pays était Salman Abedi, qui, à l'âge de 22 ans, a tué 22 jeunes filles à la Manchester Arena dans un attentat suicide.
Une pour chaque année que ce pays lui a offerte. Ses frères viennent de poignarder et de jeter de l'huile bouillante sur 3 détenus en prison. Laissez-moi porter l'horreur. Pourquoi la famille Abadi... Attendez, pourquoi était-elle au Royaume-Uni? Pourquoi personne ne s'intéresse à cette question? Je vais vous dire le problème. Il existe différents extrémismes, d'extrême droite et d'extrême gauche. Quand il s'agit de l'extrémisme djihadiste, le djihadisme vient de l'islam. Donc, si c'est 1%, 5%, 15% des personnes de foi musulmane qui suivent cette version-là, vous avez un sacré problème. Plus il y a de personnes, plus c'est important, c'est un calcul simple. Plus le nombre de personnes qui suivent une foi qui n'a pas résolu le problème de l'extrémisme en son sein ou tracé des limites appropriées est grand, plus vous aurez d'extrémisme. Vous ne voyez pas cela chez l'Église catholique en 2023 ou 2024, vous ne le voyez pas chez les méthodistes, vous ne le verrez pas chez les Quakers et vous ne le verrez pas chez l'Église anglicane. Bien sûr, il y a un... C'est des maths simples, les gars. Plus vous avez de personnes parmi lesquelles un certain pourcentage sont des djihadistes islamistes, plus le nombre de ces personnes est élevé, n'est-ce pas? Si vous avez 100 personnes et qu'il y a 15%, cela fait 15 personnes. Si vous avez 1000 personnes et que 15% représentent 150 personnes, c'est une grande différence. Gros problème. Surtout quand certains pensent qu'il faut faire exploser des salles comme lors du concert d'Ariana Grande. problème avec le fondamentalisme et l'extrémisme islamique. Et l'islam fondamentaliste vient de l'islam. Islam, tu dis moins de tout le monde, ce qui veut dire moins de Sajid Javid. Non, et ce n'est pas ça. Moins de Sadiq Khan. Non, et tu dis... Il n'y a aucun problème du tout avec Sajid. Non, bien sûr que ce n'est pas un stéréotype. Je veux dire, pour moi, c'est une conversation un peu dépassée parce que tout cela est déjà abordé ailleurs en ce moment même. Personne d'autre n'est aussi incroyablement lent à apprendre que les médias britanniques et la classe politique britannique quand il s'agit de ce problème. Pourquoi est-il si doué pour genre? Je veux dire, personne ne sait mieux que moi ce que je pense, et personne n'est aussi incroyablement idiot et lent, il n'a pas dit idiot, que les médias britanniques quand il s'agit de comprendre la question des prises de contrôle islamiques. Et il a tellement raison, mais il a le culot de s'asseoir là et de dire ça à un journaliste, ce que je trouve personnellement merveilleux. Juste merveilleux. C'est du pur divertissement. Qui a besoin de comédie? Qui a besoin de Dave Chappelle ou de Bill? Qui a besoin d'eux quand on peut regarder Douglas Murray lancer de petites piques rapides aux idiots des médias traditionnels? Qui en a besoin? Pas moi. Personnellement, ça me divertit totalement. Pourquoi, samedi après samedi, des milliers de personnes traversent-elles les grandes villes britanniques en soutenant les cultes de la mort qui voudraient assassiner les Juifs, puis le reste d'entre nous? C'est une question à laquelle vous, moi et Newsnight devrions répondre. Douglas Murray, Merci d'avoir parlé à Newsnight. c'est un plaisir. Les rédacteurs de Newsnight se demandent: «Oh non, que s'est-il passé?» Après tout, ils ont invité Douglas Murray. Ils savaient qu'il n'allait pas se retenir, mais j'adore cet homme. Il est brillant. Il vise toujours juste et il n'a peur de rien. Et voici ce que j'aime le plus chez Douglas Murray. Je peux vous dire ça? Il y a 10 ans, je crois que La étrange mort de l'Europe en fait sortie. Regardons ça. La étrange mort de l'Europe. Quand est-ce que c'est sorti, les gars? C'est sorti en 2017, ça fait presque 10 ans. D'accord, ce livre est sorti et il était prophétique parce qu'il parlait de ce qui se passait en Europe. Et c'était une époque où personne n'était prêt à dire ce qu'il disait. Et il a été mis sur liste noire, détesté, et il est essentiellement devenu ce fou, cet islamophobe complètement dingue. Mais il avait raison. Regardez ce que nous voyons. C'est littéralement la mort la plus étrange de l'Europe par une prise de contrôle islamique. Et il l'a dénoncé. Il a donné les chiffres. Il en parlait à une époque où ce n'était pas encore mal vu. Aujourd'hui, c'est reconnu comme un problème dont nous devons discuter et agir car la situation est catastrophique. Mais si tout le monde avait écouté cet homme il y a 10 ans, nous n'aurions pas ce problème. Et c'est ce que j'aime chez lui. Ce n'est pas maintenant qu'il est soudainement prêt à avoir des convictions morales comme la plupart d'entre nous. C'était déjà le cas à l'époque. Quand il a vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu et qu'il n'avait pas peur de se lever, d'en parler et de le dénoncer. Et c'est ça qui fait de lui le meilleur. C'est pourquoi il est, selon moi, le meilleur sur ce sujet.
Le fait qu'il n'ait aucun problème à s'affirmer, à se lever, à défendre ses valeurs, à défendre sa culture, à défendre ce qui est juste, même à l'époque où ce n'était pas la chose la plus populaire à faire. Et maintenant, enfin, il reçoit l'attention qu'il mérite parce que nous savons tous que cet homme avait parfaitement raison. Nous avons besoin de plus de Douglas Murray dans notre vie. Il nous faut du Douglas Murray à l'infini. Lançons une pétition pour cela. Merci de votre attention. Et souvenez-vous, tout ira bien pour nous.